Oui, mais vous avez prononcé des mots qui sont très clairs. Vous êtes pour le retour à la souveraineté, vous êtes pour la priorité à l'achat national, vous êtes pour des choses qui sont contraires à la Constitution française. Donc vous êtes en situation permanente, dans chaque phrase que vous prononcez, de violer la Constitution. C'est votre guise. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas faire de priorité nationale sans violer les principes même de la Constitution qui disent qu'on respecte les traités européens. C'est dans la Constitution. Ça doit être respecté, c'est dans l'article 55 dans la Constitution, et c'est répété chaque jour par la jurisprudence de la Cour de cassation. Donc c'est imparable. Donc il faut quand même affronter les choses. Nous avons signé des traités, on les respecte ou on sort. Alors, en réalité, vous n'êtes pas sorti, et vous venez de le répéter, de l'idée de sortir de l'Union européenne. Parce que vous dites, oui, on donne de l'argent à Bruxelles, mais ils nous le renvoie. Ça veut dire, je suis pour sortir de l'Union européenne. C'est ça la réalité. Et c'est ça à laquelle vous conduirez. Ça veut dire sortir de l'euro, ça veut dire sortir de l'ensemble des dispositifs. Ou alors ne rien faire. Mais si c'est pour ne rien faire, pourquoi vous élire? En réalité, je pense que vous ne ferez rien en attendant une éventuelle élection présidentielle. Et que vous décevrez parce que vous ne ferez rien. Alors qu'il y a tellement d'autres choses à faire, d'urgentes, en respectant de respecter les traités, sur les questions de la santé, sur les questions de l'éducation, sur les questions de la justice fiscale. Il est évident qu'il faut augmenter les impôts. Vous êtes contre l'augmentation. Il faut évidemment augmenter l'impôt sur les plus riches. Il faut évidemment un impôt sur les grandes fortunes. Il faut évidemment des choses qui existent un peu partout et que vous ne voulez pas faire et qu'on peut faire sans sortir des traités. Sur la politique agricole, tout ce que vous souhaitez, c'est sortir de l'Union européenne. J'ajoute que quand vous proposez de revenir sur l'obligation de réduire l'utilisation des pesticides, vous voulez détruire la santé des Français en faisant ça. On sait parfaitement que les pesticides sont une cause de maladies mortelles. On le sait parfaitement. Et pour proposer et faire en sorte qu'on les réduise d'ici à 2030... Ça, c'est plus compliqué. Malheureusement, on manque d'études sur les conséquences. C'est ça qui est compliqué. Moi, je suis convaincu que le principe de précaution exige de le faire. Parce que s'il y a une chance sur 4 que ça soit grave, on le fait. Or, il y a beaucoup plus d'une chance sur 4 que ça soit grave. Alors, on a été dans une semaine de tractation intense. On a entendu parler que de trahison.